Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire un petit update sur le community management parce que ça fait maintenant 1 an que je suis devenue community manager. Donc je vous avais fait des vidéos sur les formations, sur la formation que j'ai suivie pour devenir community manager, mon avis dessus, etc. Je vous ai fait, je crois, 2 vidéos sur le sujet. Je vous invite à aller les regarder si ça vous intéresse d'en savoir plus. Donc je vous avais fait un update, il me semble que c'était 6 mois après la formation. Et là on est 1 an après ma formation. Sachant que j'ai commencé à travailler en même temps que la formation parce que j'ai eu très rapidement ma première cliente. Bon, c'était un tout petit contrat, mais ça compte quand même. Alors 1 an après, qu'en est-il ? Est-ce que je suis toujours satisfaite ou pas de la formation que j'ai suivie ? Qu'est-ce que j'en pense avec le recul ? Est-ce que j'ai réussi à trouver d'autres clients? Est-ce que j'arrive à en vivre? Est-ce que je veux continuer là-dedans ou pas? Etc. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce que je vous avais déjà dit sur la formation. Allez voir les vidéos si ça vous intéresse. Alors qu'est-ce que je pense de la formation avec le recul maintenant? Alors je suis toujours satisfaite de ce que j'ai appris dans la formation. De la structure de la formation, que la formation est bien pour apprendre le métier. La formation elle a été mise à jour entre temps. Il y a des choses qui se sont ajoutées, j'ai toujours accès. Donc ce qui est bien, c'est que quand vous achetez la formation, au fil des années, Justine elle va rajouter des modules dans la formation où vous y avez accès. Donc ça, il n'y a pas de souci. En fait, c'est une formation où voilà, tu vas apprendre le métier, mais tu vas pas aller vraiment en profondeur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, tu vas apprendre ce qu'il faut faire, quel est le métier, comment le faire. Elle va te donner des outils. Donc vraiment, elle va te donner les bases pour que tu puisses te lancer. Et après, en fait, c'est avec ton expérience que tu vas apprendre. Après, ce que j'aurais aimé dans cette formation, ce que j'aurais bien aimé, c'est un coaching individualisé pour vendre mon offre juste prix, en fait. Parce que j'ai eu beaucoup de mal avec ça jusqu'à récemment. J'avais vraiment un problème, un blocage mental pour vendre mon offre à son juste prix. Mais sinon, la formation en elle-même, pour apprendre le métier, elle est bien. Après, la vérité, c'est que tout ce qu'on apprend dans la formation, on peut l'apprendre sans passer par cette formation. Vous pouvez l'apprendre de vous-même, gratuitement, mais il va falloir être vraiment motivé et organisé surtout. Ce qui est bien dans cette formation, c'est que c'est structuré et organisé. Tu apprends les choses dans l'ordre. Alors que si tu cherches toi-même les informations, en fait, tu vas picorer des infos à droite à gauche, tu vas essayer de te construire ton truc. Donc en fait, la formation, c'est surtout un gain de temps à ce niveau-là. Après, je pense que tu peux apprendre, en fait, par toi-même. J'aurais pu apprendre le métier par moi-même, mais je ne savais pas où chercher les informations. En fait. Je ne savais pas, c'est ça, en fait, chercher les informations, les appliquer correctement. Il m'aurait certainement manqué des éléments que j'aurais appris au fil du temps et j'aurais perdu encore plus de temps. Donc pour ce qui est des clients, oui, j'ai réussi à trouver des clients tout au long de cette année. J'ai pas énormément prospecté parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé. Voilà, il y a toute une partie prospecter, faire un script de vente pour montrer la valeur de ton offre. Alors maintenant, je le fais bien évidemment, mais c'est pas la partie que je préfère. La partie que je préfère, ça va être la partie créative du métier. Mais voilà, c'est un passage obligatoire. En tout cas, pour quelqu'un qui est à son compte en freelance, voilà, il va falloir que tu recherches tes clients ou que tes clients te trouvent, mais dans tous les cas, tu auras un script de vente, il faut que tu montres la valeur de ton offre. J'ai eu des périodes où j'ai eu beaucoup de clients d'un coup, mais je vendais mes offres beaucoup trop bas, donc j'étais un peu surchargée de travail. Je m'arrêtais jamais en fait, vraiment je ne m'arrêtais jamais, c'était pas possible. Donc j'essaie de diminuer mon nombre de clients et d'essayer de vendre mon offre plus cher, d'apporter le maximum de valeur et surtout montrer cette valeur pendant mes appels découvertes avec les prospects. Donc voilà, actuellement j'ai 2 clients, donc j'ai une cliente, alors mes 2 clients c'est du contrat long terme. Il y a une cliente, ça fait déjà un bon moment que je travaille avec elle, peut-être 9 mois, quelque chose comme ça, que je travaille avec elle, ça se passe très bien. Donc avec elle, c'est pas un gros contrat, c'est pas un contrat à temps plein, c'est un contrat à temps partiel. Donc je pouvais pas me contenter juste de cette cliente-là. Donc cette cliente-là, en fait, elle est déjà dans le marketing digital. Elle vend des formations dans le marketing digital et elle m'a délégué une partie de son travail en fait. Et je m'occupe de ses clients. Et mon deuxième client, il s'agit de ma salle de sport qui m'a fait un contrat pour une durée de
8 mois, on aura une pause de 1 mois et après, si tout se passe bien et qu'on souhaite tous les deux renouveler, on renouvellera de nouveau pour 8 mois. Là, c'est un plus gros contrat déjà. Donc là, je me contente de ces 2 clients-là. Je ne souhaite pas pour l'instant avoir d'autres clients parce que j'ai un autre projet à côté. Mon avis, est-ce qu'il est possible de vivre du community management après avoir suivi la formation de Justine Roy? Oui, c'est tout à fait possible. Par contre, ça ne va pas se faire dès les premiers jours. Enfin, c'est possible que dès les premiers mois, vous arriviez à trouver vos clients à vivre. On le voit dans sa formation d'ailleurs. Elle a interrogé des personnes qui ont suivi sa formation, qui ont réussi à en vivre assez rapidement. Après, ça va pas être la majorité des personnes, je pense. Si vous êtes comme moi, vous avez un peu de mal à prospecter, ça va pas être dès les premiers mois où vous allez pouvoir en vivre. Il faut quand même un certain temps en fait. En fait, c'est un process et voilà, il faut faire confiance au process comme on dit. Mais oui, c'est tout à fait possible d'en vivre. Après, j'avais cherché des offres d'emploi comme community manager, mais vraiment pour intégrer une entreprise, pour ne plus être en freelance. Et là, ça s'est avéré beaucoup plus compliqué. En fait, toutes les offres d'emploi que je voyais, ils demandaient quand même un certain niveau de diplôme, des masters en community management. Alors que les gens qui ont des masters, ils font à peu près la même chose que ce que je fais. Et malheureusement, cette formation n'est pas diplômante. Donc, je regrette un peu en fait de ne pas avoir fait une formation diplômante. Parce qu'il y a des formations qui peuvent vous donner un niveau licence ou un niveau master. Il me semble que c'est la VAE. Donc voilà, vous avez des formations, des écoles qui peuvent proposer ça. Et l'avantage, c'est que vous pouvez très bien faire du freelance ou intégrer une entreprise. Du coup, je regrette un peu. Je me dis que j'aurais passé ça avec une école, avec un diplôme certifiant. Peut-être que j'aurais pu intégrer une entreprise. Vous m'aviez demandé, vous avez été 2 ou 3 à me poser la question sous une de mes vidéos, comment ça se passe avec mes clients. Je pense que je vais vous faire une vidéo complètement dédiée à ça parce que j'ai envie de rentrer en profondeur un peu dans les détails. Donc je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment ça se passe avec mes clients, comment je gagne des clients, la relation que j'ai avec eux, comment on s'organise, etc. Je vous ai dit là, je vais commencer une autre formation. Ça ne veut pas dire que je compte arrêter le community management, pas du tout. Je compte continuer le community management donc en parallèle de ma formation et une fois que j'aurai fini ma formation, en fait je souhaite intégrer une entreprise suite à ma formation et avoir le community management en plus, en complément. Donc ça me fera quand même pas mal de travail, mais j'ai vraiment pas du tout envie d'arrêter parce que j'adore ça et je pense que je ne m'en lasserai pas. Ce qui est génial avec le community management, je trouve qu'il n'y a pas de routine. Après, bon, j'ai jamais intégré une entreprise, donc je peux pas vous dire en entreprise comment ça se passe, mais en tout cas en tant que freelance, il n'y a aucune routine et sachant que les réseaux sociaux, ça évolue quand même très vite. Donc en fait, tu n'as pas le temps d'être dans une routine, que tu dois toujours apprendre des nouvelles choses sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que j'ai commencé uniquement avec Instagram. C'est pas que j'ai commencé uniquement avec Instagram, c'est que moi, mon compte professionnel est sur Instagram. Mes clients, je les cherchais sur Instagram. Et donc, quand ils venaient vers moi, la plupart, ils avaient un besoin pour Instagram et pas spécialement pour d'autres réseaux. J'étais vraiment spécialisée sur Instagram. C'est là où j'apprenais le plus de choses. Mais là, par exemple, avec la salle de sport, c'est pas que Instagram, c'est Instagram, Facebook et TikTok dont je m'occupe. Donc voilà, s'il y a d'autres réseaux sociaux qui viennent à percer, on va dire, bien évidemment, il faudra que je me penche dessus, que j'apprenne tout ce qu'il y a à savoir, comment fonctionne l'algorithme de ce réseau social, etc. Il y a LinkedIn aussi qui est très important, mais pour l'instant, j'ai jamais eu de demande par rapport à ça. Quand j'ai lancé mon compte Instagram professionnel, je m'étais dit je me mets aussi sur LinkedIn. J'avais créé mon compte LinkedIn, je crois que j'ai fait 1 ou 2 posts sur LinkedIn et j'ai complètement arrêté parce que j'avais pas le temps de m'occuper de tout, plus mes clients. En ce qui concerne mon compte Instagram professionnel, j'ai arrêté de l'alimenter depuis un moment parce que, comme je vous l'ai dit, à un moment j'ai beaucoup de clients à prix réduit. Et donc j'ai déjà beaucoup de travail et je ne pouvais pas me permettre de passer du temps en plus sur mon compte Instagram. Enfin déjà que j'avais plus de vie donc c'était plus possible. Je me suis dit bon, mon compte Instagram je le laisse de côté, je le reprendrai plus tard. Et je ne l'ai toujours pas repris tout simplement parce que maintenant je choisis d'avoir un meilleur équilibre de vie. Donc en fait quand j'ai du temps libre, clairement j'ai pas envie d'être encore sur mon téléphone ou sur mon ordi alors que je le suis déjà une bonne partie du temps. Du coup, mon compte Instagram, je ne l'ai pas repris en main pour le moment. Je le laisse en tant que vitrine. Il y a quand même des gens qui continuent de me contacter sur Instagram, de me faire des demandes de renseignements.
des potentiels prospects qui sont intéressés, mais bon, comme je vous l'ai dit, je prends pas spécialement. Donc après, je regarde si leur demande elle peut être vraiment intéressante pour moi, mais en général, comme je sais que là je peux pas me permettre de prendre un autre client, en général je décline. Voilà, j'espère que cette courte vidéo aura été assez claire, vous aura donné une idée de ce que j'en pense un an après, et on se retrouve bientôt. Salut!